Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce top 20 2017. Pourquoi un top 20 et pas un flop 10 et un top 10 comme j'ai fait les autres années? Tout simplement parce que cette année, j'ai pas eu l'occasion de voir des films pourris, ou du moins pas beaucoup. Et la vérité, vu les films que j'ai vus, je préfère mettre les bons films en avant plutôt que les bouses. Voilà, c'est une question de logique après. Nous allons commencer de suite. Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Ce Pirates des Caraïbes, moi je l'ai trouvé mieux que le 4. Après, on va pas s'attarder sur ce film. Je vous invite à aller voir la chronique que j'ai fait dessus au moment de sa sortie. La Belle et la Bête. Et ouais, pour une fois, on va mettre un Disney dans un top. Voilà, c'est la première fois que je fais un Disney, je crois. Si on compte pas les Marvel, les Star Wars, les Pirates des Caraïbes, il y en a, ils disent que Emma Watson, elle joue mal dans ce film. Moi, je l'ai trouvée excellente. Même, je trouve que le rôle lui va hyper bien. Le seul truc qui ne va pas, c'est la bête. Elle est pas assez effrayante. Moi, dans la version originale de 91, si je te raconte pas de conneries, enfin celle des années 90, voilà, la bête, pour moi, elle était effrayante. Là, c'est bon, c'est de la merde. Wonder Woman, bon, celui-là, bon, il est que numéro 18, mais au final, bon, c'est l'un des meilleurs DC qui est sorti jusqu'à maintenant. Bon, après, le truc, bon, comme tous les DC, c'est long, enfin bref, je vais pas m'attarder. Je vous renvoie sur ma chronique. Power Rangers, alors celui-là, je l'ai surkiffé, mais le problème, il a pas été apprécié par la presse. Et le truc, c'est que il devait y avoir 8 suites, et les 8 suites, je crois qu'elles n'auront pas lieu. Ce film, je l'ai défendu 2 fois. Je l'ai défendu dans la chronique de Power Rangers, et je l'ai défendu dans 20 bons films injustement critiqués. Voilà, allez voir cette vidéo, c'est la précédente vidéo hors série que j'ai faite. Voilà, c'est dommage. Moi, je dis dommage. Fast and Furious 8. Alors celui-là, malheureusement, voilà, je vous ai tout dit dans ma chronique, scénario abusé, prétexte scénaristique. Voilà, même s'il est classé, voilà, il était pas terrible. Voilà. Je suis allé que 40 fois au cinéma, donc et j'ai fait beaucoup de doublons cette année, donc ça laisse pas beaucoup de films, mais Fast and Furious, voilà quoi. Je vous renvoie sur ma chronique. Pokémon le film 20, je te choisis. Alors, pourquoi j'ai mis ce film dans le classement? Déjà, il y a de quoi se poser la question, parce que ce film, voilà, il est passé du cinéma, est passé à la télé. Au cinéma, il y a que quelques privilégiés qui ont pu le voir, mais je classe ce film Pokémon dans le classement parce que déjà, c'est top d'avoir un film Pokémon. J'aime bien cette licence. Ces dernières années, en film Pokémon, on va dire ce qu'il y a, il y a eu que des bouses. Surtout le numéro 16. Et moi je sais pas, déjà ils ont changé le synopsis de Sacha. Ce film il apporte quelque chose depuis Pokémon 1 et 2 qui étaient au cinéma il y a longtemps. Mais on te pose la question dans le film, que ferait Sacha si les Pokémon n'existaient pas, s'ils vivaient dans l'autre monde en gros. Voilà, t'as une partie du film qui raconte ça. Non, ce film, il est superbe, il y a du combat, il y a un bon scénario. Mieux que ce qu'il y a eu ces dernières années, ça serait bien que les films ils partent dans cette optique-là maintenant. Coco. Ah ouais, encore un Disney. Bon, celui-là je l'aime bien parce que, on va dire que, mine de rien, que c'est un Disney, ça traite d'un sujet sérieux. Autrement dit, la mort. J'ai pas pu faire de chronique dessus parce que, manque de temps. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire en décembre. Et comme il allait y avoir la vidéo du classement 2018, je me suis dit pas de chronique. Alors ce film, il est super. C'est, comment dire, ça
Ça permet aux enfants d'accepter l'amour, d'accepter la mort, de la comprendre plus ou moins. La seconde mort, vous savez ce que c'est la seconde mort? Enfin, ils appellent ça la dernière mort, moi j'appelle ça la seconde mort. La première mort, c'est quand la personne décède tout simplement, et la deuxième mort, c'est quand tu oublies quelqu'un. Et je trouve que ce film parle bien de ce sujet. Voilà, t'as toutes les phases du deuil, il y a tout dans ce film. Baywatch, Alerte à Malibu. Pourquoi je l'ai mis dans le classement? Bon, je vous rassure, la série Alerte à Malibu, je la trouve ringarde. Mais ce que j'adore dans ce film, c'est que... Ce que j'ai adoré dans ce film, ce qui a fait un des meilleurs films, c'est qu'ils ont osé se parodier eux-mêmes. En gros, pour moi, ils se sont foutus de la gueule des ralentis, tout ça... Non, ils ont pas eu peur du ridicule et au final, ça donne un bon film. Au moment de sa sortie, j'étais pas pour. Quand on m'a dit il va y avoir un Alerte à Malibu le film, j'étais là, non. Et au final, si, il est bien. Seven Sisters. Bon, alors celui-là, alors aux États-Unis, il n'est sorti que sur Netflix et nous, on l'a eu en salle. Et c'est vrai que d'un côté, ça fait film à petit budget. Petit effet spéciaux, mais j'aime bien le scénario, j'aime bien le truc du système monde apocalyptique où la population il y a trop de gens et qui te mettent la même loi qu'en Chine, la loi de l'enfant unique. Ouais, parce qu'en Chine ça se passe comme ça. Et là ils l'ont mis dans le monde entier. C'est le genre de film qui, voilà, la question est si. Ce genre de film te pose la question et si. Moi j'adore, c'est nickel. Il en faut plus des films comme ça. Et dommage qu'aux États-Unis, ce film n'ait été que sur Netflix. Nous, en France, on l'a eu en salle. Justice League. Alors celui-là, il a déçu beaucoup de gens. Moi, je m'attendais à pire. Au final, on a un bon film. J'ai déjà fait une chronique là-dessus. Moi, à la base, je pensais que ça aurait été une Justice League sans Superman. Il y a eu Superman, c'est tant mieux. Il n'y a pas Green Lantern. C'est ça que j'irais reprocher au film. Après, la cohabitation Zack Snyder, Joss Whedon sur le film... Moi, elle m'a pas dérangé plus que ça. Hein. Elle m'a pas dérangé plus que ça. Après, faudrait pas qu'il copie Marvel d'ici. Mais bon, dès que c'est parti, le DCU va se faire rebooter, je le sens bien. Parce que Ben Affleck veut plus faire Batman. Dommage. Spider-Man Homecoming. Je tenais à le mettre dans le classement parce que... c'est Spider-Man du MCU. Bon, ça ne vaudra jamais la trilogie de Sam Raimi. Ce qu'on peut reprocher à ce film, c'est que voilà, ça manque de voltige par rapport au Amazing Spider-Man ou à la saga de Sam Raimi, ou même le Spider-Man de Civil Wars. C'est le même Spider-Man, mais il y a de la voltige dans Civil Wars. Voilà, mais sinon, moi je pense que ce Spider-Man pourra être utile à l'avenir dans les films du MCU. Jigsaw. Alors Jigsaw, celui-là, il est assez particulier. Bon, j'ai pas pu vous le chroniquer, mais je vais vous en parler maintenant. Ce film, il te troll. Il te troll du début à la fin. Moi, manière, j'adore la saga Saw. Ce film, il n'est pas aussi bien que les autres, mais ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'il te troll. Il te troll du début à la fin. Il y en a, ça leur a pas plu. Moi, j'adore être trollé dans ce genre de film. Tu crois quelque chose, mais en fait, ce n'est pas ça. Voilà, après, Saw, c'est pas que du sang, c'est aussi des énigmes, c'est une enquête, c'est plein de choses, Saw. Moi qui suis pas très film d'horreur, en parlant de film d'horreur... Ça. Alors ce film, j'en ai parlé dans ma chronique, mais ce que j'adore avec ce film, c'est son histoire. C'est pas le fait que ça soit un film d'horreur, c'est son histoire. Comme je l'ai dit dans ma chronique, il y a beaucoup de screamers. Mais au-delà des screamers, le clown arrive quand même à être effrayant. Surtout dans la scène des diapos. Je sais plus si j'en ai parlé dans ma chronique, mais... Allez, je vous renvoie sur ma chronique. Sur la chronique que j'ai faite sur ce film. Les Gardiens de la Galaxie 2. Alors celui-là, malheureusement, le seul défaut qu'a ce film, c'est d'être moins bien que son prédécesseur. Pour moi, c'est le genre de film qui te sert à patienter avant l'arrivée de Avengers Infinity Wars. Pour plus d'infos sur ce film, je vous renvoie sur ma chronique. La planète des singes, suprématie. Alors moi, perso, j'adore cette trilogie.
Je n'ai pas pu chroniquer ce film, voilà, c'était pas possible à ce moment-là. Je ne sais plus pourquoi, alors donc pas de chronique, je vais vous en parler vite fait. Les origines, super. L'affondement, superbe. Et on va dire que celui-là, il a apporté une fin décevante pour moi, parce que je m'attendais à ce qu'à la fin, les singes dominent le monde par rapport aux humains. Bon, ils l'ont dominé d'une autre façon, sans vraiment passer par la force. Bon, au final, c'est une bonne trilogie. J'espère qu'il n'y aura pas de suite, parce que là, c'est nickel. Voilà, comme je le dis, quand un film a une bonne fin, c'est pas la peine de faire une trilogie. Rebooter la planète des singes si ça vous enchante, mais ne faites pas de suite. De plus, Andy Serkis, motion capture, il est superbe, voilà, c'est le roi de la motion capture ce gars, mais il le fait bien. Il le fait bien. Moi, je suis pas contre la motion capture. Ça dérange beaucoup de gens, mais moi j'adore perso. Logan, je vais vite fait parler de ce film, enfin je vais pas trop traîner sur le synopsis étant donné que je vous ai déjà fait une chronique dessus. C'était censé être le dernier film où on voit Hugh Jackman dans Wolverine, mais je pense qu'avec Disney qui a acheté la Fox, je pense que Hugh Jackman peut revenir dans les X-Men, si c'est pas rebooté. Moi perso je pense que Marvel devrait tout rebooter. Maintenant qu'ils ont tout, qu'ils devraient tout rebooter et nous faire un autre MCU beaucoup plus classe. Même si celui-là est déjà bien, sinon je vais pas m'attarder sur Logan, voilà. Chronique, comme d'hab. Je pense que tous les films dont j'ai parlé dans des chroniques, je vais les mettre en description, ça va être vite réglé. Ouais, je pense que je vais faire ça. Thor Ragnarok, encore un Marvel, du MCU, j'en ai parlé avec Chou, mais là, on va faire un petit constat ensemble. Il y a eu Spider-Man Homecoming, il y a eu les Gardiens de la Galaxie, il y a eu Thor Ragnarok, et le truc, c'est que tous ces films, ils sont trop comiques. Cette année, le MCU nous a sorti que des films Marvel avec des gags. Et moi, je trouve ça dommage. J'espère qu'ils vont pas s'amuser à nous faire ça uniquement. Mais sinon, Thor Ragnarok, voilà, c'est un super film. On découvre Thor sur d'autres angles. Et comme je l'ai dit précédemment, je vous renvoie sur ma chronique pour plus de détails sur ce film. X-Men, alors là c'est bon, on rentre dans le top 3, on rentre dans les tueries de l'année si je peux dire. Pareil, j'ai fait la chronique, je vous renvoie dessus. Voilà, bon film british, il est en Blu-ray actuellement, regardez-le. Star Wars, les derniers Jedi, bon, j'en connais certains dans mon entourage qui vont me taper sur les doigts. Mais ce que j'aime bien avec ce Star Wars, c'est que moi, dans les trilogies, les sagas, tout ce que tu veux, je n'aime pas les épisodes sans trop. C'est-à-dire, t'as une trilogie, t'as l'épisode 1, t'as les... Enfin, sans parler de Star Wars. Là, on va parler en tant que de la trilogie. Dans une trilogie, tu as le premier épisode qui met tout en place, voilà, tu vois. Ça peut être intéressant. Ensuite, t'as l'épisode 2 où normalement, tu vois, tu sors de quelque chose pour rentrer dans autre chose. Et sur ça, le problème, c'est que quand tu rentres dans la salle pour voir ce genre de film, c'est que tu te dis, ouais, ce film n'aura pas de fin. Et ensuite, t'as le troisième épisode qui est le final. Bon, là, pour Star Wars, c'est pas réellement un final, étant donné que Disney va nous pondre une autre trilogie après l'épisode 9. Chose que je trouve assez scandaleux. J'espère qu'ils vont la retarder parce que s'ils enchaînent, ça va pas être top. Voilà, bon, je vais pas m'attarder sur Star Wars épisode 8. Pareil, chronique dans la description, voilà. Celui-là, je l'avais fait avec Chou. Voilà, d'ailleurs, dédicace à toi, mon ami. Il est à Rennes dans sa famille, là. Jumanji, bienvenue dans la jungle. Alors, et ouais, j'ai sélectionné celui-là. Pourquoi j'ai sélectionné celui-là? Bon, il y en a, ils vont dire, ouais, mais tu viens de le voir, il est encore frais dans ta tête. Peut-être. Mais ce film a tout pour être le meilleur film de l'année. Pourquoi? Alors déjà, t'as une bonne aventure. C'est la suite de l'autre Jumanji, mais ça, c'est autre chose. Comment dire? Ce film... Voilà, bon, ils ont changé le jeu de société par une console vidéo. Je vous invite à regarder le film pour voir pourquoi c'est comme ça. Mais c'est bel et bien une suite à l'autre Jumanji avec Robin Williams. Comment dire? Ce film, il a tout. T'as une aventure, tu as de l'humour, il est gaguesque, le scénario il est bien ficelé. J'adore Jumanji, bienvenue dans la jungle. Et le film de l'année, voilà. Pour moi,
Si tu dois voir un bon film, si tu dois voir un film qui t'apporte quelque chose, un début, un milieu, une fin, un bon scénario, des gags, de l'action, Jumanji, bienvenue dans la jungle. Voilà, bon, cette année, je vais vous faire quelques petites mentions honorables. Lego Batman, je l'ai pas mis dans le classement, bon, parce que c'est un film, c'est des gags, c'est du foutage de gueule. Ceux qui ont vu Lego La Grande Aventure, voilà, savent dans quoi ils mettent les pieds. Le truc, c'est que j'ai amené Chou, qui est un fan de DC Comics, de Batman, Superman, tout ça. Il a détesté ce film. Il a détesté ce film parce que lui, il voulait prendre ce film au sérieux. Bon, je me moque pas de lui, mais moi, je savais dans quoi j'allais mettre les pieds, étant donné que j'ai vu Lego La Grande Aventure. Je me suis pas dit, oh, je vais voir un putain de film Batman en image de synthèse. Non, voilà, c'est du what the fuck, c'est de la rigolade pour moi. J'ai pas vu le dernier film Lego, là, Ninjago. Franchement, je vais me procurer le Blu-ray, enfin quelque chose. D'ailleurs, je regrette de pas m'être procuré Batman Lego en DVD. Va falloir que je récupère, que je fasse quelque chose, que je remédie à ça. Et voilà, on avait été le voir à 3, ensuite on a enchaîné sur autre chose, donc il n'y a pas eu de chronique. Patient, alors celui-là, tu peux pas... Voilà, je pouvais pas le mettre dans le classement, l'histoire est merveilleuse, d'ailleurs pour les connaisseurs, ce film raconte plus ou moins la convalescence de Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, comment dire, c'est pas de la musique, j'irai me mettre en playlist, mais voilà, c'est un mec qui a de bons textes, ses morceaux, c'est de la poésie, on peut dire ce qui est. Voilà, c'est du slam. Mais voilà, ça raconte plus ou moins l'histoire de Grand Corps Malade. Bon, à quelques détails près. Voilà, et puis j'ai estimé que ce film méritait une mention spéciale. Et comme ça, on pourra pas dire que je crache sur les films indépendants. Parce que Patient est un bon film. C'est juste qu'il a pas atteint le top 20. Et dernière mention honorable, Terminator 2, la version 3D qui est ressortie. Bon, je suis allé le voir au cinéma. Je fais partie des rares élus qui ont pu aller le voir au cinéma. C'est un bon film. Enfin, c'est un bon film. Vous connaissez tous Terminator 2, le jugement dernier. Voilà, bon graphisme, la 3D, elle est impressionnante de temps en temps. Je m'attendais à mieux, mais c'est pas grave. Mais voilà, pour des raisons évidentes, Terminator 2 est un vieux film et c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le classement. Mais il méritait quand même d'en parler. J'ai même hésité à faire une chronique sur ce film, mais voilà, non. Bon, c'était PULKO pour le top 20 de 2017. Je vous invite à laisser votre top de tous les films que vous avez vus dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, voilà. Là, la chaîne, elle est en train de monter de ouf. Faut continuer comme ça. L'ascension vers les 1000 abonnés n'est plus très loin. Je pense qu'en 2018, ça devrait être bon, ça devrait être terminé. Voilà, cette année, je ne vais pas faire de vidéo projet 2018 parce que, voilà, à chaque fois, il y a des trucs que je ne fais pas. Il y a des contretemps. Voilà, il mis à terre, je l'ai toujours pas fini. Par contre, je prépare une FAQ. Je vous invite à poser vos questions dans les commentaires. Voilà. C'était PULKO. Sur ce, ciao.